Facebook prive les Australiens de l'accès à leurs médias nationaux en réponse à un projet de loi visant à les rémunérer. Le gouvernement australien a présenté un nouveau projet de loi obligeant les GAFA à rémunérer les médias. Le jeudi 18 février, Facebook a soudainement bloqué sans préavis l'accès aux utilisateurs australiens des contenus d'actualité et suspendu leur partage. Les pages Facebook des éditeurs de presse australiens ont été vidées, incluant plusieurs organismes d'urgence et de santé publique. Les utilisateurs internationaux ne peuvent plus accéder aux pages de médias australiens. Des Australiens issus de la société civile, des éditeurs de presse, des journalistes célèbres ainsi que différents groupes d'intérêt ont commencé à réagir très fortement. Du reste, une partie de ces utilisateurs ont décidé de supprimer définitivement leur compte Facebook. Le Premier ministre australien a condamné les actions de Facebook en déclarant, je cite, « Facebook change peut-être le monde, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont les gestionnaires en chef du monde. » Alors que le Parlement examine le projet de loi d'envergure du News Media Bargaining Act relatif à la négociation des médias d'information, nous ne nous laisserons pas impressionner par les tentatives d'intimidation des big tech. Il a ajouté, je cite, « Le comportement hostile de Facebook aujourd'hui qui coupe l'accès aux informations essentielles des services de santé et d'urgence est à la fois arrogant et désespérant. Je m'engage avec les dirigeants d'autres pays sur ces questions. Ce comportement, de la part de Facebook, confirme les inquiétudes d'un nombre croissant d'États concernant les GAFA qui se pensent au-dessus des gouvernements sans que leurs règles ne s'appliquent à elles-mêmes. Le Premier ministre espère que Facebook reviendra sur le chemin d'un dialogue constructif, tout comme Google a su réellement en faire la démonstration récemment. Le ministre des Finances d'Australie a révélé que Facebook n'avait même pas prévenu à l'avance le gouvernement avant qu'il fasse blocus sur les contenus d'actualité australiens. Stephen Schiller, ancien directeur général de Facebook d'Australie et de Nouvelle-Zélande, a réagi en rédigeant un article critiquant l'absence de honte insolente de Facebook. Il énonce dans son article que, je cite, « bloquer des informations du jour au lendemain et utiliser des millions d'utilisateurs comme levier de chantage dans un litige commercial est une démonstration de l'insolence éhontée d'une entreprise. Maintenant, les cartes sont sur la table. Nous voyons clairement que Facebook utilise ces énormes leviers de pouvoir et d'influence pour bloquer la libre circulation de l'information dans un État souverain. » Julie Lisk, professeure à la faculté de médecine et de santé de l'université de Sydney, a sévèrement critiqué le timing du blocus opéré par Facebook comme étant terrible alors que l'Australie est sur le point de lancer une vaccination de masse contre l'épidémie du Covid-19 causée par le PCC, Parti communiste chinois, dans 3 jours. Un geste qui, selon elle, empêche les Australiens habitués à utiliser Facebook d'accéder à leur fil d'actualité et d'avoir accès à des informations fiables. Chris Cooper, directeur exécutif de Reset Australia, un lobby qui œuvre contre les menaces en ligne à l'encontre de la démocratie, a déclaré que Facebook était déjà rempli de fausses informations et que le blocus des principaux éditeurs de presse ne ferait qu'aggraver la situation. De nombreux Australiens ont déjà préparé des représailles en annonçant leur choix de supprimer définitivement leur compte Facebook. D'autres ont déclaré, je cite, « Si vous aviez besoin d'une bonne raison pour supprimer Facebook, eh bien la voici. Nombreux sont ceux qui se sont moqués de Facebook en l'appelant Face Bully, face intimidateur. » En plus de boycotter Facebook, les personnes demandent également aux populations de consulter l'actualité directement sur les sites officiels de leurs médias en ligne. Et certains médias australiens ont profité de l'occasion pour promouvoir le téléchargement par les utilisateurs de leurs applications médias, telles que l'Australian Broadcasting Corporation, ABC, qui intègre des liens de téléchargement d'applications sur leur site.